Bonjour à tous, c'est Florian d'IT Connect. Aujourd'hui, je vais continuer à vous parler du cloud Azure de Microsoft, puisque l'on va voir comment configurer Azure Bastion. Ce qui va nous permettre d'avoir un accès sécurisé à nos machines virtuelles hébergées sur Azure, que ce soit des machines virtuelles Linux ou Windows, en se connectant au travers du protocole RDP ou du protocole SSH, également en fonction du système d'exploitation de la machine virtuelle. Alors je vais vous faire rapidement une petite introduction sur Azure Bastion, on verra notamment à quoi ça sert, comment ça se positionne au niveau infrastructure et également quels sont les coûts. Et puis ensuite nous partirons sur une phase de démo où nous verrons comment mettre en place Azure Bastion dans un environnement Azure. Qu'est-ce qu'Azure Bastion? Tout d'abord, avant de parler de ce service-là en lui-même, on va parler de la problématique. Quand on a des machines virtuelles dans le cloud Azure, pour se connecter sur ces machines virtuelles-là, soit on met une adresse IP publique directement sur la machine, auquel cas on l'attaque en IP public, soit en RDP ou en SSH en fonction du système, ou soit on a été un petit peu plus loin dans son déploiement, notamment si on est en mode hybride, où on va avoir un VPN site à site entre Azure et l'infrastructure locale, auquel cas dans ce tunnel VPN on peut autoriser les flux et se connecter à ces machines virtuelles de cette façon-là, ou si on a mis en place ExpressRoute. Dans le cas où on a une infrastructure qui est totalement dans le cloud de Microsoft, et bien pour se connecter à ces serveurs-là sans avoir besoin de mettre une adresse IP publique, parce que quand on met une IP publique, on expose en fait indirectement ces machines virtuelles sur Internet en fonction de la configuration qui a été mise en place, et bien on va pouvoir appliquer le principe du Bastion au niveau du cloud de Microsoft avec la fonctionnalité Azure Bastion, puisqu'elle va nous permettre de nous connecter de manière sécurisée à nos machines virtuelles, soit en RDP ou en SSH, aussi bien sur du Windows que sur du Linux, en servant un petit peu d'intermédiaire. Et tout ça à partir du portail Azure à l'aide d'un simple navigateur compatible HTML5. Donc ça, c'est vraiment tous les navigateurs en fait que l'on utilise aujourd'hui. Pour vous aider à mieux comprendre, j'ai repris le schéma officiel de Microsoft où l'on voit bien ici que notre utilisateur, donc nous, on est connecté sur le portail Azure et on va accéder à nos différentes machines virtuelles Azure par l'intermédiaire d'Azure Bastion. Donc c'est comme si c'était un hôte qui sert de relais pour gérer les connexions entre nous, l'utilisateur, et puis les machines virtuelles qui sont sur le réseau virtuel Azure. Et donc dans ce cas-là, cet hôte-là, il va permettre de gérer les connexions, donc gérer l'authentification, il va aussi tracer toutes les connexions, et il va être configuré de manière aussi à gérer les éventuelles attaques. Donc comme ça, on sécurise vraiment la partie administration des machines virtuelles dans Azure. En termes de fonctionnalité, on a deux références, donc deux SKU différents au niveau d'Azure. Donc on a la référence de base et la référence standard, où la version standard en fait est un petit peu plus évoluée, mais elle coûte aussi plus cher comme on le verra après, et elle va permettre d'avoir quelques fonctions en plus. De base, dans tous les cas, on pourra se connecter sur des machines Linux en SSH ou des machines Windows en RDP. Donc si on veut aller un petit peu plus loin, par exemple se connecter en SSH sur une machine Windows ou en RDP sur du Linux par exemple, ou utiliser des ports exotiques, ne pas utiliser le port 22 pour le SSH et ne pas utiliser le 3389 pour le RDP, mais utiliser des ports customisés, là il faudra du coup aller plus loin et passer sur la version standard. Parlons maintenant des coûts avant de passer à la démonstration. Il y a une page dédiée au pricing Azure Bastion sur le site de Microsoft. On peut voir déjà qu'il y a un coût à l'heure. Donc en fait, quand on est sur un Azure Bastion de base, on est donc à 0,198 centimes d'euros par heure. Et en version standard, on voit déjà que c'est beaucoup plus élevé. Donc à partir du moment où le Bastion il est en place, ça vous coûte de l'argent. Et après, il y a aussi des coûts liés aux données qui vont être transférées donc sur les flux sortants. On peut voir ici qu'on a un coût donc à partir de 5 Go. Les 5 premiers gigas chaque mois sont offerts. Et ensuite, il y a un coût donc mensuel de tant de centimes d'euros par giga. Donc en soi, Azure Bastion, c'est pas vraiment une solution qui va être économique. Par contre, en termes de sécurité, c'est vraiment très intéressant pour l'administration de vos machines virtuelles dans Azure. Donc voilà, encore une fois, c'est de la sécurité, ça a un coût, mais il y a aussi un réel intérêt derrière. Donc c'est pour ça aussi que je souhaitais vous le présenter en vidéo.
Là, on a une notion d'instance, parce qu'on le verra après lors de la configuration. Quand on configure un bastion Azure, eh bien, on peut définir un nombre d'instances, sachant que chaque instance peut gérer un certain nombre de sessions, de connexions aux machines virtuelles en fonction de ce que l'on va y faire. Déjà, on verra qu'avec 2 instances, on peut déjà faire beaucoup de choses, et même une instance pourrait suffire dans de nombreux cas. Maintenant, on va passer à la démo, on va voir comment mettre en place Azure Bastion. Pour mettre en place Azure Bastion, il y a plusieurs manières de faire. On peut directement aller dans les paramètres d'une machine virtuelle, comme on va le faire ici, avec la machine virtuelle qu'on a déployée dans le cadre de la précédente vidéo, et on va ici dans l'onglet Bastion. Une fois dans l'onglet Bastion, on pourrait très bien se dire, eh bien, je veux créer un Bastion avec les valeurs par défaut. Là, ça va directement me créer un sous-réseau et tout ça, ça va faire toute la configuration tout seul. J'appuie sur ce bouton et 10 minutes après, eh bien, j'aurai mon Bastion qui sera prêt à l'emploi pour cette VM là. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin et se dire qu'on va configurer un Bastion qui va nous permettre d'accéder à un sous-réseau complet où on aura nos différentes VM. Donc ça, c'est ce que l'on va faire. Et c'est pour moi la meilleure solution pour administrer vraiment une infrastructure cloud complète au travers d'un Bastion Azure. Donc dans ce cas-là, ici on va chercher Bastion dans la zone de recherche de Azure. Voilà, on voit qu'il y a un menu pour ça. Là, il me dit que j'ai aucun Bastion. On va cliquer sur Créer et on a un formulaire donc, qui va s'afficher. On va remplir ce petit formulaire, voir les différents paramètres un par un. Donc le groupe de ressources, ben, on va faire un IT Connect Bastion par exemple, comme ceci, qui permettra éventuellement de regrouper plusieurs bastions si on veut en créer plusieurs. Le nom de l'instance, eh bien on va faire IT Connect-bastion-démo par exemple. On choisit la région, donc dans l'idéal c'est de prendre la même région que celle utilisée par les VM, même si ce n'est pas obligatoire. L'intérêt c'est qu'on va éviter aussi de rajouter une latence. Si vous mettez le Bastion aux États-Unis et les VM en France, ça veut dire que vous êtes en France, vous allez passer par les États-Unis pour administrer des VM qui sont en France. C'est pas très cohérent, ça va ajouter une latence qui n'est pas forcément utile. Donc on essaie de choisir voilà, la même région que les VM. Le niveau, eh bien ça c'est le type de licence, de SKU, donc le de base ou le standard, ce qu'on avait vu précédemment. Quand on est en mode de base, en fait on ne peut pas choisir le nombre d'instances, donc c'est vraiment plus limité. Par contre, quand on est en standard, on peut avoir jusqu'à 50 instances. Chaque instance aura besoin de sa propre adresse IP sur un sous-réseau virtuel qui est dédié, comme on va le voir après. Sachant que d'après la documentation de Microsoft, une seule instance peut gérer environ 25 connexions RDP en simultané et 50 connexions SSH en simultané en fonction de la charge de travail, en fonction de ce que vous faites aussi. Donc, on va dire déjà avec 2 instances, ça ouvre déjà pas mal de possibilités. Éventuellement, si c'est insuffisant, eh bien, il faudra venir ajouter des instances supplémentaires. Ce qui ne me semble pas, pour un démarrage en tout cas, nécessaire, sachant que les instances supplémentaires vont engendrer aussi des coûts supplémentaires. Donc il faut vraiment, je pense, commencer comme ça et upgrader dans le temps s'il y a besoin. Au niveau du réseau virtuel, eh bien, je vais connecter mon Bastion au VNet 10.10.00.16 qui contient mes différentes machines virtuelles. Ici, j'ai un sous-réseau Azure Bastion Subnet. Donc en fait, je l'ai déjà créé, mais sinon vous allez avoir un message d'erreur qui vous dit que vous n'avez pas de subnet, Azure Bastion Subnet sur votre sous-réseau. Donc dans ce cas-là, il faut cliquer sur Gérer la configuration du sous-réseau, créer un nouveau sous-réseau ici, le nommer exactement Azure Bastion Subnet, lui attribuer un plan d'adressage en minimum en /26, donc un /24 ça pourra le faire très bien, et l'ajouter. Ensuite, comme ça, on aura, comme je l'ai ici, mon subnet 10.10.100.0/24 où c'est vraiment la connexion de mes machines virtuelles, et l'Azure Bastion Subnet, ici en 10.10.90.0, qui lui sert à la connexion de mes instances de Azure Bastion, vraiment en tant qu'intermédiaire entre les connexions externes, donc moi en tant qu'utilisateur qui arrive sur le portail, et les VM en elles-mêmes. Donc ça sert vraiment d'intermédiaire. Ce réseau est indispensable. Une fois qu'il a été créé, on va retourner sur Créer un Bastion ici pour revenir juste en arrière. Et on va pouvoir donc le choisir ici dans la liste des sous-réseaux. Voilà.
On peut passer à la suite. L'adresse IP publique, soit on utilise une IP existante ou on en crée une nouvelle. Donc on va en créer une nouvelle que l'on va nommer IP publique bastion-démo par exemple. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien on fait vérifier plus créer. Et là on va pouvoir lancer la création de notre bastion Azure. Donc c'est l'étape la plus longue dans le sens où la création d'un bastion en général, parce qu'il y a quand même pas mal de composants à déployer, ça prend à peu près 10 minutes. Donc pendant ces 10 minutes là, allez boire un petit café. Voilà, mon bastion Azure étant déployé, je vais pouvoir cliquer sur accéder à la ressource pour accéder à mon bastion IT Connect que je peux retrouver bien sûr ici dans la section bastion. Voilà, il est bien listé. Donc à l'intérieur de ce bastion, si je vais dans la partie session, ici je vois pour l'instant il n'y a aucune session active, c'est normal, on vient de le mettre en place. Maintenant on va se connecter à une machine virtuelle en passant par le bastion. Donc pour cela on va aller dans l'accueil, dans les machines virtuelles. On va prendre une machine virtuelle, par exemple celle-ci, et on va aller dans la partie bastion qui est ici, et cette fois-ci va me proposer de me connecter directement. On voit utilisation du bastion IT Connect bastion démo et sur l'état succès. Donc on voit que il a fait directement le lien entre mon bastion qui a été raccordé à mon VNet et cette machine là qui est aussi sur le même VNet, et donc il me propose de m'y connecter via mon bastion directement. Donc là on a aussi des paramètres de connexion où l'on peut choisir la disposition du clavier, le numéro de port et le protocole. Ça on y a accès aussi parce que c'est un bastion en mode standard, donc on a vraiment toutes les options. On va mettre ici un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter. On peut aussi s'appuyer sur Azure Key Vault et ça va permettre ensuite de se connecter à la machine directement à partir du navigateur. Une fois que j'ai renseigné mon identifiant et mon mot de passe, je clique sur connexion. Ça va m'ouvrir la connexion dans un nouvel onglet. Par défaut, donc il faudra activer les pop-up. Il y aura un message qui s'affichera la première fois pour activer, donc pour permettre justement que cette fenêtre-là en ouvre une autre. Et donc voilà, je suis connecté au travers de mon bastion sur ma machine virtuelle via le protocole RDP. On peut voir ici, je suis bien sur SRV-ADDS-02. En termes de fluidité, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça fonctionne aussi bien qu'un client RDP classique, on va dire. Donc c'est plutôt agréable, et en plus on est vraiment en mode sécurisé puisque la machine virtuelle, elle n'est à aucun moment, elle est exposée sur internet, elle est vraiment protégée par mon bastion et l'accès se fait uniquement par celui-ci. Je vais laisser la session ouverte, je vais rebasculer sur le portail Azure. Et en fait, ici, si je prends par exemple cette VM là, que je vais dans la partie bastion, je peux voir qu'il ne me propose pas de me connecter via mon bastion, il me propose d'en créer un nouveau, ce qui est normal car cette machine virtuelle là, elle est connectée sur un autre VNet. Si je vais maintenant dans la partie bastion, que je regarde la partie session, normalement je devrais voir ma session en cours, voilà, qui est sur la VM SRV-ADDS-02 avec le compte Florian. Et on voit ici l'adresse IP de la machine virtuelle cible. Donc on a comme ça un suivi des sessions en live. Si on veut voir aller un petit peu plus loin et voir un historique, voir notamment le nombre de sessions par exemple, ici on va pouvoir aller dans la partie métrique dans le bastion, choisir session count et regarder comme ça les graphiques. Donc si ici je zoome sur la plage horaire, donc là de 16h à 16h05, on peut voir que le nombre de sessions est passé de 0 à 1 sur cette période-là, ce qui correspond en fait à la session que j'ai en cours actuellement. Et donc on a comme ça une historisation vraiment des connexions, on gère vraiment les connexions avec le bastion, et ça c'est également un avantage. Ce qu'il y a aussi à voir, c'est la partie configuration ici, où on peut activer ou désactiver certaines fonctionnalités. Il y a également une option ici qui est intéressante, c'est la prise en charge native du client. Donc je vais l'activer. Et en fait, avec cette option-là, ça va me permettre de me connecter à mes VM au travers du bastion, mais non pas avec le portail Azure et mon navigateur, mais en utilisant les outils natifs, comme notamment le client RDP, le client bureau à distance, qui est intégré à Windows. Donc une fois qu'on a activé cette option, pour se connecter, on ne va pas simplement ouvrir le client bureau à distance et initier la connexion. Il va falloir passer par Azure CLI, donc pour vraiment initier la connexion en ligne de commande. Et donc avec Azure CLI, on pourra se connecter avec un AZ login à son espace Azure en ligne de commande, et après initier une commande pour
eh bien ouvrir soit une connexion SSH ou une connexion RDP en utilisant les outils natifs et on se retrouvera connecté avec le bureau à distance depuis sa machine Windows, mais toujours au travers de notre bastion. Voilà, nous venons de voir comment configurer Azure Bastion, comment le prendre en main de manière générale, comment ça fonctionne et aussi un petit peu bien combien ça coûte puisque nous avons vu la calculatrice de prix liée à ce service. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo, peut-être sur Azure ou sur un autre sujet parce que vous savez que j'aime bien varier les plaisirs. En tout cas, n'hésitez pas à activer les notifications et à vous abonner. Ciao!